Où est passé l'argent? C'est la question qu'a posée une spectatrice dont j'ai oublié de noter le nom. Excusez-moi, madame. Mais une question qui m'a semblé tout à fait intelligente et pertinente. On parle de l'argent du monsieur qui nous gouverne, qui, dans le passé, lorsqu'il travaillait pour une grande banque, a gagné beaucoup d'argent. Mais lors de ses déclarations de patrimoine plus récentes, cet argent semble s'être complètement envolé. Et les explications qu'il a données n'ont convaincu personne. Alors pour tenter d'avoir des pistes de réflexion à ce sujet, je ne sais pas si les cartes parleront beaucoup, mais on va essayer de les interroger. J'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette fortune, ce magot qui semble avoir disparu? Du côté du passé ou de l'origine, ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui gère les choses, qui sait organiser, administrer, gérer les choses et qui est aussi une pro de la communication. Alors on peut y voir quelqu'un qui, en tout cas dans le passé, a fort bien su gérer justement l'argent, la façon d'en gagner, la façon de le faire fructifier ou le mettre de côté, et puis aussi le côté communication, c'est-à-dire que on n'en parle pas trop, et puis lorsque des journalistes s'intéressent de plus près et posent des questions plus précises, soit on donne des réponses évasives, soit on donne des réponses que personne ne comprend. Pour le présent, on a cette carte du pendu. Alors cette carte du pendu n'est pas très favorable au monsieur qui nous gouverne. Elle le montre ici en position où il ne peut pas intervenir, où il n'a plus la main sur les événements. Il est seulement spectateur, mais il n'est plus acteur des événements. Ça peut laisser penser, par rapport au thème du tirage, qu'il risque d'être pris de vitesse par certaines personnes qui vont amener ce sujet sur la table, et qu'il ne sera pas en position de les empêcher de parler, ou qu'il ne sera pas en position de les embobiner une fois de plus. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a le jugement. Le jugement, c'est un couperet qui finit par tomber, ou alors une annonce. En position défavorable concernant ce sujet, où est passé le pognon de ce monsieur? En position défavorable donc, on a le diable. On a bien quelqu'un qui est avide d'argent et de pouvoir, et qui, malheureusement, cette carte étant en position négative, défavorable, c'est quelqu'un qui est prêt à des malhonnêtetés pour en gagner plus, pour s'en mettre plein les poches, qui est prêt également, j'allais dire, à sacrifier certaines personnes. Par exemple, on a vraiment quelqu'un sans foi ni loi. En carte positive concernant cette question, où est passé le pognon, on a cette carte de la tempérance, qui est sur le présent, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en tout cas, les journalistes auraient pu aller beaucoup plus loin dans leurs investigations, auraient pu chercher beaucoup plus, ou en tout cas faire ressortir certaines anomalies ou certaines invraisemblances dans ce qui nous est raconté par rapport à la fortune de celui qui nous gouverne. Mais ils sont restés, les journalistes, tempérés. Ils n'ont pas poussé le bouchon plus loin, ils ont semblé se contenter des explications officielles, même si personne n'est dupe.
Bon, du côté de l'avenir, on a d'abord un jugement, c'est-à-dire une information qui va tomber ou un couperet qui va tomber, j'y verrais plutôt une annonce, justement concernant cette histoire d'argent. Une annonce, quelque chose qui va être claironné au bon peuple. Suit cette carte de la force. Ou peut-être cette annonce donnera lieu à un bras de fer entre au moins deux parties. Alors on peut y voir d'un côté notre lumière céleste, celui qui nous gouverne, et puis de l'autre côté les médias par exemple, ou en tout cas les médias qui voudront à tout prix savoir où est passé cet argent. Alors on voit ici le genre de bras de fer qu'il risque d'y avoir entre les deux. Peut-être des organes de l'Élysée essaieront-ils de faire taire ces médias. Peut-être que de l'autre côté, on s'ingéniera à dire mais l'enquête qu'on fait n'a rien de criminel, et donc il est normal dans un pays libre qu'on puisse mener ce genre d'enquête. Bon, avec l'étoile, on a plutôt une embellie pour l'avenir. Alors une embellie pour qui ? Je pense que ça sera plutôt pour celui qui nous gouverne. Avec cette carte de l'étoile, on dirait qu'il aura une sorte de protection, qu'il ne sera jamais réellement, vraiment embêté de façon grave. Alors peut-être qu'on va s'intéresser au sujet, mais il semble qu'il y ait une protection sur lui, sur ce sujet. On a le soleil malgré tout, ensuite. Le soleil, normalement, rend tout visible. Là où il y a le soleil, on voit les choses. On devrait donc finir par découvrir quand même. Alors même s'il y a une protection, peut-être qu'on ne saura pas tout complètement, ou qu'on n'aura pas certains détails. Mais avec le soleil qui finit par tomber, mais vraiment en fin de tirage, vraiment plus loin dans l'avenir, il semble qu'on finira par savoir la vérité, au moins de façon générale. Ok. Concernant cette question d'une spectatrice, mais où est passé son pognon, le pognon de celui qui nous gouverne, qui est censé en avoir gagné beaucoup dans le passé, mais dont on ne trouve bizarrement plus trace maintenant dans les déclarations de patrimoine. Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, j'interroge le Saint Bolon. Alors, la première carte du côté du passé, je vais la cacher un petit peu, je vais cacher en tout cas les parties du corps que YouTube n'aimerait sans doute pas voir montrées, en tout cas pas de trop près. On a donc une carte qui nous montre une sorte d'Adam et Ève, tout nus dans la nature, cela du côté du passé. Ça laisse penser une certaine innocence, une certaine candeur du côté du passé. On peut penser à quelqu'un qui ne pensait pas forcément à cacher l'argent, en tout cas quand il l'a gagné au début. En carte centrale, on a un moine. Alors un moine fait penser à quelqu'un qui vit dans un endroit retiré, un endroit presque à l'abri. Alors c'est peut-être là qu'est l'argent, à l'abri. On voit d'ailleurs que c'est quelqu'un qui semble emmener des choses avec lui. Quelqu'un qui donne l'impression de n'être pas si riche que ça, on voit des habits très simples, mais qui semble emmener son patrimoine avec lui, ou sa richesse avec lui. On voit aussi sur le côté que il y a des sillons sur une partie de la terre, et puis l'autre partie de la terre ici, on a l'impression qu'il s'agit de blé mûr ou quelque chose comme ça. On a l'impression que c'est le temps des moissons. Alors, si dans la première carte on avait l'innocence, ici on a plutôt l'impression qu'on arrive au temps où il faut
récolter les choses. Alors on parle ici d'argent au sens figuré. Et puis les emmener avec soi dans un endroit où il va être protégé. Le moine ne vit pas dans l'espace public comme tout le monde, mais retiré dans un endroit, presque à l'abri, presque isolé. Ici, on a l'impression que cet homme emmène son patrimoine avec lui et qu'il a fait sa moisson. Ça laisserait donc penser que l'argent est bien quelque part, qu'il ne s'est pas envolé, il est dans un endroit en sécurité. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a une licorne. Alors la licorne, c'est un symbole de pureté, mais c'est aussi quelque chose d'imaginaire. C'est aussi un peu croire naïvement à quelque chose de pur, à quelque chose qui est sans malice. Alors on pourrait, et on voit derrière cet animal, on voit quelqu'un qui est plein de mauvaises intentions et qui a une arme, et qui semble d'ailleurs s'approcher sournoisement. Alors je verrai dans cette carte avec la licorne toute pure, toute naïve, innocente. J'y verrai le bon peuple français qui a cru tout ce qu'on lui disait au sujet de cet argent. On lui a dit, ah ben non, cet argent, oui, il a gagné beaucoup d'argent, mais cet argent a fondu parce qu'il a fait quelques travaux, par exemple, dans des maisons. Bien sûr, c'est ça. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu, comme on dit. Donc je verrai avec cet animal le symbole de la naïveté, la pureté, l'innocence, mais surtout la naïveté des Français. Ici, à l'arrière, ou à l'arrière-plan plutôt de l'image, on voit ce monsieur qui est dans des teintes, cette fois-ci beaucoup moins pures, qui sont rouges, des teintes de feu, qui laisse présager au minimum de l'action, au pire du combat, et c'est bien de combat qu'il s'agit puisque la personne est armée d'une lance et est en tenue de guerrier. Et cette personne semble s'approcher subrepticement de la licorne. Alors on a un peu peur pour cette pauvre licorne qui semble ne se douter de rien, on se dit qu'il ne va en faire qu'une bouchée. Eh bien je verrai dans ce monsieur, le monsieur qui nous gouverne, qui ici prend vraiment les gens pour des naïfs, des benets, pendant que lui, ici, se livre à toutes sortes d'actions. Autant le peuple est passif, crédule, autant lui, il agit de son côté. En carte défavorable par rapport à cette question, où est passé le pognon? On voit ici un fou, une espèce de joker, un fou, comme on disait autrefois le fou du roi, ce genre de personnage qui normalement est quelqu'un qui est plein d'entrain, de bonne humeur, de joie, qui fait des blagues, qui dénonce aussi quelques vérités. J'y verrais bien aussi dans cette image-là celui qui nous gouverne, qui tente ou qui a tenté soit de sauter par-dessus un brasier, soit de marcher sur des braises, mais qui, vu l'expression affolée de son visage, eh ben, s'est brûlé. Cette carte est en position défavorable. J'y verrai quelqu'un qui a voulu jouer justement avec ces histoires d'argent, en se disant mais ils sont tellement naïfs, ils sont tellement bêtes que ça va être un jeu d'enfant de les berner, avec 3 tours de passe-passe bien sûr, et puis personne ne s'en occupera. Et puis peut-être qu'en glissant une petite enveloppe à certains médias, voilà, ils oublieront ce sujet. Et oui, mais voilà, à force de jouer avec le feu, on se brûle. Et j'y verrais bien quelqu'un qui, par rapport à ce sujet, eh ben, pourrait connaître un retour de flamme. En carte favorable, positive, eh ben, c'est une drôle de carte. Pour une carte favorable, on y voit
une personne qui fait face à un tribunal. Le tribunal a l'air très austère. On y voit d'ailleurs une croix sur un mur nu, ce qui fait penser à ce qu'il y a de plus sobre, mais aussi de plus austère dans la religion chrétienne. On connaît certains environnements de ce genre où on se dit « oh là là, ça ne rigole pas ». Eh bien, c'est un peu l'ambiance qui se dégage de cela et c'est renforcé par le fait qu'il y a un tribunal. Alors bien sûr, devant un tribunal, on doit se justifier. On passe aussi devant le tribunal lorsqu'on est soupçonné de malversation. C'est ce qui semble s'appliquer à ce cas-là, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait pas fait que des actes conformes à la loi au sujet de cet argent. Alors pourquoi cette carte pourrait-elle être en position positive? Eh bien parce que peut-être que si justement ce monsieur passe devant un tribunal, alors réel ou pas, ça peut être un vrai tribunal de la justice, mais ça peut être aussi un tribunal figuré, imagé. Par exemple, que l'ensemble des médias se mettent sur ce sujet et le harcèlent de questions. C'est une sorte de tribunal, si on veut. Eh bien, le fait de passer devant le tribunal, donc, fait forcément ressortir certains éléments. La personne doit parler, doit dire quelque chose, et il en ressort toujours des informations, alors qui ne sont pas toujours celles attendues, qui ne permettent pas toujours de tout expliquer, mais qui souvent donnent des éléments intéressants. Du côté de l'avenir, on a cette carte avec un couple de personnes riches apparemment. On voit bien que le décorum et puis l'allure de ces personnes n'évoquent pas la misère, loin de là, c'est plutôt l'inverse. Des personnes qui semblent se diriger tranquillement vers un temple. Alors un temple, c'est un lieu où l'on adore quelque chose. Ici, le sujet du tirage, c'est l'argent. Alors, un temple ici où on adore l'argent, ça pourrait être ça. Cette carte pourrait nous dire que ce couple, alors, étant donné de qui on parle, on pourrait parler de ce monsieur et de sa tendre moitié, plus âgée que lui. On pourrait penser que ces deux-là s'entendent pour vivre, on le voit dans le luxe, et puis se diriger ici vers un temple où l'on adore l'argent. Ça laisserait penser que pour eux, tout ce côté matériel semble primer surtout et semble être leur boussole spirituelle, si on peut parler de boussole spirituelle pour de l'argent. Mais ça semble être la valeur qui les guide en tout cas. Bon, eh bien pour eux, on n'a pas un bon présage, puisque ensuite tombe cette carte du vampire. On voit ce personnage nocturne, dans un environnement complètement nocturne, seul. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la question et par rapport à ce couple sur la carte précédente? Eh bien, ça peut nous dire que ces gens-là, s'ils aiment beaucoup l'argent, s'ils adorent l'argent, littéralement, on a un temple pour adorer l'argent. S'ils s'entendent là-dessus, eh bien, avec la carte du vampire, on pourrait nous dire que c'est de l'argent qui est vampirisé. Vampirisé sur d'autres gens, sur toutes sortes de transactions, etc. C'est-à-dire que ils ne se contentent pas de l'argent qu'ils gagnent par leur travail, mais on pourrait dire que par nature, puisque le vampire c'est dans sa nature, il n'y peut rien, c'est dans sa nature d'aspirer le sang des autres, eh bien on pourrait dire que ces deux-là, c'est dans leur nature, c'est dans leur peau, c'est dans leur sang, on pourrait dire de vampiriser tout ce qu'ils peuvent. Alors une dernière carte pour tenter de savoir où est passé le pognon. Hop, 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 hop. Eh bien, on a une carte qui est aussi dénudée que la carte du départ,
qui semble d'ailleurs revenir au point de départ. Elle fait étrangement écho à la première carte, mais remarquez que dans le premier cas, ici, au début, les deux personnages sont face à face et semblent vouloir s'enlacer tendrement, avec amour. Eh bien, ici, à l'arrivée, ils sont dos à dos. Il semblerait qu'il n'ait plus rien à se dire et que ils repartent comme ils sont venus, c'est-à-dire tout nus. Ils n'ont plus grand-chose autour d'eux, en tout cas, ils n'ont plus grand-chose sur le dos. Alors, que nous dit cette carte? Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que peut-être ils vont perdre pas mal de plumes, ces deux-là. D'autant plus que la carte fait suite à la carte du vampire. Le vampire enlève, aspire quelque chose. Alors, bon, l'avenir nous dira si effectivement des biens, des avoirs ou de l'argent leur a été enlevé, mais c'est ce que me suggère cette carte où les personnages finissent tout nus. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.